Le 15 juillet 2025, il a été adopté un décret dont le but est de mettre en œuvre l'article 20 de la loi du 26 janvier 2024. La mise en œuvre de cet article vient ainsi durcir les conditions d'obtention des titres de séjour pluriannuels et les titres de séjour mention résident. Dans un premier temps, ce décret instaure un examen civique mention carte de séjour pluriannuel pour les personnes détentrices d'une carte de séjour provisoire désireuses d'obtenir une carte de séjour pluriannuelle. Ce décret instaure également un examen civique mention carte de résident dans le cadre de l'appréciation de l'intégration républicaine prévue par l'article 413-7 du CESEDA. Et dans un deuxième temps, ce décret rehausse le niveau linguistique exigé pour pouvoir obtenir soit une carte pluriannuelle ou une carte de résident. Ainsi, à partir du 1er janvier 2026, le niveau linguistique exigé pour obtenir une carte de séjour pluriannuelle est le A2 et pour une carte de résident, le niveau linguistique exigé est le B1. Le 15 juillet 2025, il a été adopté un décret qui revisite les conditions d'accès à la nationalité française. Ce décret, d'une part, durcit les conditions d'accès à la nationalité en rehaussant le niveau linguistique exigé du B1 au B2, supprime la possibilité d'être dispensé de passer le test linguistique par la production d'une attestation de comparabilité. Et à côté de l'entretien d'assimilation à la communauté française, le décret instaure un examen civique. D'autre part, ce décret revisite les conditions d'accès à la nationalité en réécrivant partiellement la procédure d'accès à la nationalité française, notamment en resserrant le champ de l'entretien d'assimilation, en dispensant le demandeur de l'obligation de recours administratif préalable contre les classements sans suite, en rendant obligatoire le dépôt des recours administratifs préalables prévus par l'article 45 du décret par téléservice et en donnant la possibilité au ministre chargé de naturalisation de réaliser des enquêtes complémentaires. À l'exception des conditions liées aux critères linguistiques, le décret est applicable au lendemain de sa publication. N'hésitez pas de vous abonner afin d'être au courant de tout ce qui concerne le droit des étrangers et du numérique. Je vous dis à bientôt.